Milo veut décrocher la lune de Sébastien Loth. Perché sur la branche de son arbre préféré, Milo se prélasse au soleil. Dans la lumière dorée, sa coquille prend la même teinte orangée que les mirabelles bien mûres. Ah, les mirabelles! Milo en raffole. Mais s'il les aime tant, ce n'est pas pour leur belle couleur, non. C'est parce qu'elles sont toutes rondes. Car Milo adore ce qui est rond. Même les vieux pneus sont à ses yeux merveilleux. Tourner en rond des heures durant sur le lisse et doux caoutchouc, quoi de plus amusant? Milo est donc un escargot heureux, sauf les nuits de pleine lune. Quand Milo aperçoit l'astre si parfaitement rond dans le ciel, il ne peut plus le quitter des yeux. Et dans sa tête, il échafaude les plans les plus fous pour réaliser son rêve. Voler jusqu'à la lune. Un jour, Milo dévoile son secret à son ami Albert. « Voler jusqu'à la lune ?» murmure Albert. « Et pourquoi pas ?» Ils sortent leurs outils et se mettent aussitôt au travail. Ils font des schémas par-ci, des équations par-là. « J'ai trouvé !» dit Albert. Plein d'entrain, les deux amis clouent et scient jusqu'au bout de la nuit. À l'aube, tout est prêt pour les premiers essais. C'est en bondissant sur un trampoline que Milo atteindra la lune. Mais même après des dizaines de sauts, Milo ne décolle pas assez haut. À sa 26e tentative, il se blesse. Résigné et essoufflé, il dit à Albert « Trouvons une autre idée. » Milo et Albert se remettent à l'ouvrage. Le lendemain, ils font de nouveaux essais. C'est avec une fronde que Milo se propulsera jusqu'à la lune. Mais il n'atterrit jamais plus loin que les buissons. Lorsqu'il commence à pleuvoir, Milo préfère arrêter. « J'ai une idée !» s'écrie alors Albert, que la pluie a le don d'inspirer. Deux jours plus tard, Milo est prêt pour le décollage. Solidement attaché à sa fusée, il ferme les yeux pour se concentrer. Albert approche une allumette. 5, 4, 3, 2, 1, et zou, Milo décolle. Cette fois, ça y est, Milo monte dans le ciel étoilé. Prudemment, il rouvre les yeux. C'est alors qu'il fait une découverte extraordinaire. De là-haut, il voit la Terre. Et la Terre est ronde, toute ronde. Oh, mais déjà la fusée perd de la vitesse et commence sa descente.
Et plouf! C'est dans un étang que Milo atterrit en douceur. Encore tout étourdi par son incroyable voyage, il reprend lentement le chemin de sa maison. Six semaines plus tard, Milo est de retour. Albert est là pour l'accueillir. Sous les hurrahs, Milo raconte son exploit. Et lorsqu'il révèle à son ami ce qu'il a vu de là-haut, Albert ouvre de grands yeux ronds, que Milo ne remarque même pas. Cette nuit-là, Milo s'endort plus heureux que jamais. Vivre sur cette boule si merveilleusement ronde, il ne pouvait pas rêver mieux. Fin de l'histoire.